Sébastien et sa famille vivaient dans cette maison depuis près de 10 ans, mais en location. Il y a 3 ans, ils ont l'opportunité de la racheter aux propriétaires. Nous avons eu l'opportunité d'acquérir cette maison et nous avons fait un certain nombre de travaux à la fois d'extension et de rénovation pour avoir finalement l'idéal que nous souhaitions. Finalement, la rencontre avec l'architecte, parmi les différents styles que nous avions vus, a permis de faire quelque chose que nous trouvons très original, qui respecte justement cette harmonie de la maison dans son côté très original et un peu dissymétrique, et en même temps qui combine finalement une extension avec une partie à 2 étages pour rejoindre la partie ancienne sur un bureau. En effet, Francesca de Marchi, l'architecte, leur propose une extension audacieuse et déstructurée en choisissant un revêtement extérieur très pérenne. Les matériels du bardage, c'est du zinc. Pourquoi du zinc? D'abord parce que ça fait un clin d'œil à la toiture, et ensuite parce que c'est un matériel qui s'adapte à des formes un peu bizarres comme celle-là, et qui dure longtemps. C'est un matériel très haut qualitativement parlant, et on les pose et on l'oublie. C'est pas comme du bardage qu'il faut quand même entretenir. Les zinc, c'est pour toujours. Remarquable de l'extérieur, l'extension qui abrite la cuisine et la salle à manger offre aussi des formes étonnantes à l'intérieur. Les projets ont des formes assez atypiques en fait. C'est des pans coupés en toutes les directions, et c'est un peu ma marque de fabrique si vous voulez, parce que je n'aime pas du tout quand on fait des boîtes ou des boîtes bardage bois, des petites fenêtres, comme on voit très souvent, même trop. Donc on voulait carrément avoir une forme originelle. La toiture, c'est une charpente bois des plus classiques. Les murs sont en fait du béton cellulaire avec en plus d'autres isolations pour que l'ensemble soit très performant. Le béton cellulaire, épais de 25 cm, permet de bien isoler tout en favorisant une aération naturelle. Les fenêtres, faites sur mesure pour épouser parfaitement les pentes, sont en double vitrage sur châssis aluminium à rupteur de pont thermique. Le chauffage a lui aussi été optimisé. Le chauffage de la maison, avant, c'était une chaudière au fioul polluante et très très ancienne, que nous avons remplacée par une chauffière gaz à condensation, et en se donnant la possibilité, puisqu'on avait en tête ce projet d'extension, de mettre un chauffage au sol. Donc effectivement, ça a été prévu dès le départ. Le tout est piloté, réglable avec 2 commandes, une pour le chauffage au sol et une pour le reste de la maison. Des radiateurs en fonte assurent le chauffage de la partie ancienne que Francesca de Marchi a restructurée en profondeur. Dans les maisons de ville, souvent les rez-de-chaussée sont compartimentés en plusieurs pièces. Donc par exemple ici, on en avait une toute petite ici. L'entrée, la vraie entrée de la maison qui était là, et un salon double. Afin d'ouvrir le plus possible les rez-de-chaussée pour obtenir cet esprit loft, on a dû repenser entièrement la structure de la maison. Donc on a créé au sous-sol des vrais plots de fondation. Ces plots ont permis de supprimer certains murs porteurs afin d'ouvrir au maximum les espaces du rez-de-chaussée sans altérer la structure de la maison. On a voulu souligner la différence entre ces 2 espaces aussi par les plafonds. Dans la partie télé, on garde les plafonds d'origine avec les moulures et les décorations. Et ici, on a voulu faire un faux plafond plus bas, juste pour souligner la différence de volume. Une semi-cloison en verre et une autre en bois ajouré délimitent les espaces en douceur et font partie intégrante d'une décoration hétéroclite. C'est assez éclectique, je dirais, avec à la fois du moderne, de l'ancien, de l'européen et un peu d'africain ou asiatique. Donc un style diversifié, mais effectivement avec une tendance qui est peut-être plutôt un peu dans l'esprit art déco et avec cette teinte orange coucher de soleil, on va dire. Donc là, nous arrivons au niveau du premier étage. Au niveau du palier, nous avons refait complètement les parquets. Nous avons conservé l'ancien escalier, comme vous voyez, dans une teinte beaucoup plus sombre. En fait, ici, il y avait une ancienne ouverture avec vitrail. Donc on a remplacé par quelque chose de beaucoup plus lumineux, finalement, et moderne. Toujours pour passer dans un double vitrage isolant. Chaque palier donc dessert 2 chambres, une pièce d'eau et pour le premier étage, le hall l'extension donc qui constitue aujourd'hui un bureau. Après 2 ans de vie dans la maison ainsi agrandie et rénovée, le bilan est très positif pour toute la famille.
Donc depuis la fin des travaux, vraiment on profite de cette maison au quotidien et je dirais, par rapport à nos souhaits initiaux, on retrouve tout ce qu'on souhaitait, à la fois une vraie pièce à vivre qui est l'extension de la maison actuelle, un espace beaucoup plus grand au niveau salon, une meilleure isolation et puis également des éléments, on va dire, architecturaux originaux qui n'existaient pas précédemment. L'entrée, la vraie entrée de la maison qui était là, est un salon double. Afin d'ouvrir le plus possible les rez-de-chaussée pour obtenir cet esprit loft, on a dû repenser entièrement la structure de la maison. Donc on a créé au sous-sol des vrais plots de fondation. Ces plots ont permis de supprimer certains murs porteurs afin d'ouvrir au maximum les espaces du rez-de-chaussée sans altérer la structure de la maison. On a voulu souligner la différence entre ces deux espaces aussi par les plafonds. Dans la partie télé, on garde les plafonds d'origine avec les moulures et les décorations. Et ici, on a voulu faire un faux plafond plus bas, juste pour souligner la différence de volume. Sébastien et sa famille vivaient dans cette maison depuis près de 10 ans, mais en location. Il y a 3 ans, ils ont l'opportunité de la racheter aux propriétaires. Nous avons eu l'opportunité d'acquérir cette maison et nous avons fait un certain nombre de travaux à la fois d'extension et de rénovation pour avoir finalement l'idéal que nous souhaitions. Finalement, la rencontre avec l'architecte, parmi les différents styles que nous avions vus, a permis de faire quelque chose que nous trouvons très original, qui respecte justement cette harmonie de la maison dans son côté très original et un peu dissymétrique, et en même temps qui combine finalement une extension avec une partie à 2 étages pour rejoindre la partie ancienne sur un bureau. En effet, Francesca de Marchi, l'architecte, leur propose une extension audacieuse et déstructurée en choisissant un revêtement extérieur très pérenne. Les matériels du bardage, c'est du zinc. Pourquoi du zinc? D'abord parce que ça fait un clin d'œil à la toiture, et ensuite parce que c'est un matériel qui s'adapte à des formes un peu bizarres comme celle-là, et qui dure longtemps. C'est un matériel très haut qualitativement parlant. Et on les pose et on l'oublie. C'est pas comme du bardage qu'il faut quand même entretenir. Les zinc, c'est pour toujours. Remarquable de l'extérieur, l'extension qui abrite la cuisine et la salle à manger offre aussi des formes étonnantes à l'intérieur. Le chauffage a lui aussi été optimisé. Le chauffage de la maison, avant, c'était une chaudière au fioul polluante et très très ancienne, que nous avons remplacée par une chauffière gaz à condensation, et en se donnant la possibilité, puisqu'on avait en tête ce projet d'extension, de mettre un chauffage au sol. Donc effectivement, ça a été prévu dès le départ. Le tout est piloté, réglable avec 2 commandes, une pour le chauffage au sol et une pour le reste de la maison. Des radiateurs en fonte assurent le chauffage de la partie ancienne que Francesca de Marchi a restructurée en profondeur. Dans les maisons des villes, souvent les rez-de-chaussée sont compartimentés en plusieurs pièces. Donc par exemple ici, on en avait une toute petite ici. Les projets ont des formes assez atypiques en fait. C'est des pans coupés en toutes les directions, et c'est un peu ma marque de fabrique si vous voulez, parce que je n'aime pas du tout quand on fait des boîtes ou des boîtes bardage bois, des petites fenêtres, comme on voit très souvent, même trop. Donc on voulait carrément avoir une forme originelle. La toiture, c'est une charpente bois des plus classiques. Les murs sont en fait du béton cellulaire avec en plus d'autres isolations pour que l'ensemble soit très performant. Le béton cellulaire, épais de 25 cm, permet de bien isoler tout en favorisant une aération naturelle. Les fenêtres, faites sur mesure pour épouser parfaitement les pentes, sont en double vitrage sur châssis aluminium à rupteur de pont thermique.